Bienvenue dans les leçons d'Harry. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous d'une pratique que j'aime énormément et qui m'aide personnellement beaucoup, c'est le free journaling. On entend souvent parler du journaling sur les réseaux, mais parfois sans vraiment comprendre ce que ça peut apporter concrètement ou même comment le pratiquer. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer ce qu'est le free journaling, pourquoi cette pratique peut être aussi puissante et surtout pourquoi c'est intéressant d'écrire au minimum 6 minutes. Le free journaling, c'est tout simplement le fait d'écrire librement, sans structure, sans réfléchir, sans essayer de bien écrire. L'idée, c'est pas de faire quelque chose de joli ou de philosophique, mais vraiment de laisser sortir ce qu'il y a dans notre tête à l'instant présent. Donc parfois, on peut même commencer par écrire, je sais pas quoi écrire aujourd'hui, et laisser les choses venir par elles-mêmes. Je pense que c'est justement ça qui est intéressant, c'est de laisser l'écriture nous emmener là où elle doit aller sans chercher à contrôler. Ce que je trouve très puissant aussi dans cette pratique, c'est qu'elle permet déjà de sortir énormément de choses du mental. Parfois, et souvent d'ailleurs, on garde des pensées, des émotions, des frustrations, des inquiétudes qui tournent en boucle dans notre tête sans même s'en rendre compte. Et juste le fait de les écrire, ça crée déjà une forme d'espace intérieur, on décharge un peu le cerveau. Parfois, rien qu'en voyant les mots posés sur le papier, certaines choses deviennent plus claires. Le journaling peut aussi aider à mieux comprendre ce qu'on ressent. Parfois, on pense être stressé, puis en écrivant, on se rend compte qu'en fait, on est plutôt triste, plutôt perdu, plutôt frustré ou même en colère. Ça permet vraiment de mettre de la conscience sur ce qu'on vit intérieurement. Et je trouve aussi que ça aide énormément à développer l'écoute de soi et l'intuition. Parce qu'à force d'écrire, en fait, sans filtre, on commence progressivement à entendre une voix plus authentique derrière le bruit du mental. Il y a aussi quelque chose de très intéressant au niveau du cerveau quand on écrit plusieurs minutes sans interruption. Les premières minutes, on est souvent encore dans quelque chose de très mental, on réfléchit à ce qu'on veut écrire, on organise les pensées, on contrôle un peu ses phrases, parfois même on se juge. C'est un peu comme si on était encore en surface, comme si le cerveau était un peu en surface. Mais quand on continue à écrire sans s'arrêter, il commence progressivement à se passer autre chose. Le flot des pensées automatiques commence à ralentir, certaines zones liées au contrôle cognitif sont moins sollicitées, l'écriture devient un petit peu plus spontanée. On commence à accéder à des pensées, des émotions, des prises de conscience un peu plus profondes. Puis c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes disent avoir leur meilleure réflexion après plusieurs minutes d'écriture continue. D'ailleurs, certaines études autour de l'écriture expressive montrent que le fait d'écrire plusieurs minutes d'affilée peut aider à diminuer la rumination mentale, à mieux réguler les émotions, à clarifier certaines pensées, à réduire le stress et même à apaiser le système nerveux. Parce qu'en fait, écrire permet au cerveau de traiter différemment certaines émotions ou expériences au lieu de simplement les garder mentalement. Et c'est justement pour ça que moi, je parle souvent des 6 minutes minimum, pas parce que c'est un chiffre magique absolu, mais parce qu'en dessous, on reste souvent dans les premières couches du mental. Les premières minutes, elles servent souvent à vider le bruit, puis progressivement, le rythme ralentit, le système nerveux commence à s'apaiser, quelque chose de plus sincère peut émerger. Donc 6 minutes, je trouve que c'est une très bonne base. C'est suffisamment long pour commencer à dépasser le contrôle mental, mais aussi suffisamment court pour être faisable au quotidien. Personnellement, énormément de prises de conscience que j'ai eues dans ma vie sont arrivées grâce au journaling. C'est vraiment une pratique que je trouve extrêmement puissante pour apprendre à se reconnecter à soi. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin de bien faire, il n'y a pas besoin d'être inspiré, pas besoin d'être bon en écriture, pas besoin de savoir écrire quelque chose de profond. Le plus important avec le journaling et surtout le free journaling, c'est d'être honnête avec soi-même. Et si vous avez envie de commencer, le plus simple, c'est de prendre un carnet, un stylo et de mettre votre timer sur 6 minutes et puis d'écrire sans vous arrêter. Même si ça vous paraît inutile, nul, que vous avez l'impression de raconter n'importe quoi, au pire, écrivez je sais pas quoi écrire, mais continuez quand même. Parce que souvent, les choses intéressantes arrivent justement après ce premier blocage. Vous pouvez aussi, par exemple, commencer avec des phrases comme en ce moment, je ressens 3 petits points, ce que j'ose pas vraiment me dire, 3 petits points, ce dont j'ai besoin aujourd'hui, 3 petits points, et puis voir ensuite où l'écriture vous emmène. Et d'ailleurs, si cette pratique vous appelle, je propose aussi des ateliers de journaling sacré en visio une fois par mois le mardi soir. Ce sont des espaces où je guide l'écriture à travers différentes thématiques, introspection et exercices pour aider à aller plus en profondeur dans le ressenti et la connexion à soi. Les dates, les thèmes et le lien d'inscription sont juste sous la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'essayer le free journaling et surtout, rappelez-vous que parfois, prendre quelques minutes pour écrire peut déjà être une manière de revenir un peu plus à soi. Dites-moi en commentaire si vous pratiquez déjà le free journaling ou si vous aimeriez commencer. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon d'Harry.